souhaitais vous faire une petite vidéo de présentation pour vous parler un petit peu de mes approches, de mes pratiques. Donc je suis Laurie Perrault, je suis thérapeute spirituelle dans l'ouverture de conscience. J'exerce actuellement au domicile des personnes, ce qui me permet aussi d'être mobile à différents endroits, mais aussi sur site professionnel et en ligne, à distance. Donc autour de Tergnier, j'ai ma base au niveau de Tergnier et j'exerce sur une trentaine de kilomètres autour de Tergnier. Au niveau de mes pratiques, donc comme je vous le disais, je suis spécialisée dans l'ouverture de conscience, c'est-à-dire que je vais venir travailler chez vous cette part de vous qui est hors jugement, qui est dans l'observation, celle qui sait vraiment, parce que c'est cette partie de vous qui est dans la vie pure, simple, et qui ne possède pas tous ces voiles qui se rajoutent par-dessus avec les croyances, l'éducation, tout ce qui peut obstruer un apprentissage ou une connaissance telle qu'elle est, de tout ce qui est événement, de tout ce qui peut se produire. Pour cela, je vais utiliser plusieurs outils. La sophrologie, elle va venir travailler avant tout sur l'espace-temps du présent. C'est une technique qui permet de rééduquer le corps et l'esprit, de les remettre en lien, de comprendre ce que les pensées peuvent influencer au niveau du corps, mais comprendre aussi tous ces messages que possède le corps, de tout ce qui peut connecter avec l'environnement extérieur, de tout ce qui peut connecter aussi avec une base de données qu'il a, avec des apprentissages qu'il a déjà vécus et voilà, pour gagner du temps, il va nous envoyer des symboliques, vraiment des petits signes, ou voire même des maladies, des blocages, des choses beaucoup plus lourdes, mais qui vont avoir simplement comme message le fait qu'à ce moment-là, il y a un désalignement entre vraiment l'état d'esprit actuel de la personne et la manière de vivre du corps. Donc la sophrologie, elle va aider déjà avant tout à rééduquer cette partie-là, à prendre connaissance de comment fonctionne notre corps, par quoi, par quel biais il va nous transmettre ces messages, quelle est sa sensibilité, comment venir dompter cette sensibilité, la comprendre, ne plus la subir. On va être vraiment dans cette approche-là. Après, avec la sophrologie, on peut également venir travailler sur des blocages qui vont être aussi en lien avec la sphère du passé, mais aussi avec la sphère du futur, comment on appréhende notre futur, quels sont les blocages en lien avec notre passé, quelles sont ces parts finalement d'ombre qu'on n'a pas compris et dont on a besoin d'aller revoir pour remettre en lumière. Donc la sophrologie, elle est sur cette base du temps où on va pouvoir jongler avec notre conscience pour revoir des scènes de vie, pour créer notre futur, mais elle est avant tout, la base première de la sophrologie, c'est le moment présent, c'est les impressions dans le corps, les ressentis, toutes ces émotions présentes, ça va être vraiment la base pour comprendre au jour d'aujourd'hui quel chemin on a choisi de prendre, qu'est-ce qu'on a choisi de vivre, qu'est-ce qui est aligné ou non. Et bien sûr, je vais apporter cette dimension spirituelle qui m'est chère et qui permet aussi de se reconnecter à toute cette vie en soi, qui va permettre aussi de comprendre au niveau énergétique qu'est-ce qui peut être bloqué, au niveau des chakras aussi, on peut venir retravailler les chakras. Donc ça va être la dimension vraiment sophrologique, où on va être dans une écoute, dans une introspection. Il n'y a pas besoin de parler en sophrologie, on accueille, on voit comment le corps réagit, on voit comment le monde intérieur réagit aussi à ce que je vais pouvoir poser comme mot, à l'accompagnement que je vais vous proposer à ce moment-là, parce que c'est un accompagnement qui va être authentique, qui va être vraiment dirigé par rapport à vous. Je vais canaliser, je vais prendre vraiment ce qui vient et les mots, les messages vont vous être transmis par mon biais, mais c'est vraiment vous qui allez faire tout le travail d'accueil, d'approche, de compréhension, de mise en lumière. Voilà, quand on va se voir, on va avoir vraiment ce temps d'entretien avant pour permettre de poser les points, de poser les blocages, de poser les problématiques, voire même les forces de vie. Voilà, on va venir faire le tour par rapport à ça. Ensuite, on fera le moment vraiment d'introspection où là, on a l'exercice de la sophrologie, l'exercice de la vivance, où on va ressentir les choses, les vivre. Et ensuite, en troisième partie, on va voir le retour d'expérience, où je vais vous aider à essayer de comprendre la symbolique de votre corps, la symbolique de votre esprit, quelle image est venue, quelle couleur, quelle impression, quelle émotion. Et on va essayer de relier tout ça à des sphères de votre vie. Donc la sophrologie, on va avoir vraiment un accompagnement qui peut être sur plusieurs séances.
Mais on peut aussi choisir de prendre une seule séance pour se reconnecter à son corps, pour aussi faire cette bulle de détente, de sérénité, quelque chose qui va venir nous protéger et où on pourra ensuite refaire chez soi, tout seul, parce que la méthode, voilà, on l'aura vécue et donc elle se sera imprégnée dans nos cellules. Donc voilà pour cette première pratique. Concernant la deuxième pratique que je propose aussi, qui est dans cette dimension beaucoup plus spirituelle, on va avoir l'hypnose spirituelle. J'utilise la BQH, l'hypnose qui a été proposée par Crow Goldman, qui a été une élève assidue et le bras droit de Dolores Cannon, qui est à l'origine de la méthode QHHT. Donc la BQH, c'est Beyond Quantum Healing, ce qui veut dire au-delà du soin quantique. On va aller dans une approche qui est beaucoup plus spirituelle. Il y a 3 dimensions à avoir et à connaître, en tout cas à avoir en tête lors de ces séances-là. La première, c'est la notion de réincarnation. C'est-à-dire que l'on revient, on possède plusieurs vies, on possède un package de vies même. L'idée étant simplement de venir travailler cette conscience et d'apprendre. On fait évoluer notre âme vers plus de sagesse. Et pour pouvoir la faire évoluer, on doit passer par différentes vies, par différents apprentissages, d'aller au-delà de ce que l'on sait déjà et de toujours perfectionner notre âme par des apprentissages, par des choses que l'on va connaître et on n'aura plus besoin d'aller réexpérimenter par la suite. Donc il y a cette notion de réincarnation que l'hypnose spirituelle vient également amener. La notion aussi d'âme éternelle, pour le coup, qui va avec, à savoir que notre âme existait avant cette vie-ci et qu'elle existera après sa mort aussi. On vient simplement s'incarner dans un corps physique pour vivre des expériences de vie, parce que c'est en les vivant, c'est en les ressentant que finalement l'apprentissage vient s'incarner un peu plus en nous et où l'âme va pouvoir aussi comprendre pourquoi tel chemin n'est pas fait pour elle, pourquoi à ce moment-là elle a souffert, pourquoi à ce moment-là elle a été dans une joie profonde. Voilà, ça va lui permettre vraiment d'équilibrer sa connaissance de vie. Et la troisième base, c'est à savoir que l'on est accompagné pendant ces réincarnations par des guides, par des anges gardiens, par des entités énergétiques qui sont autour de nous et qui peuvent également nous transmettre par le biais de l'intuition, par le biais de nos chakras, par le biais de notre corps aussi, de la manière dont il réagit. Ils vont nous transmettre justement ces messages. Ils vont nous transmettre aussi cette connaissance que l'on doit avoir. Ils vont venir appuyer sur des moments ou sur des impressions de notre vie où à ce moment-là, on va peut-être avoir besoin de faire attention à ce que l'on vit, à essayer de comprendre pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi à ce moment-là ça m'atteint. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre de moi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre peut-être de ce que j'ai déjà vécu avant et que j'ai peut-être pas besoin de revivre ici? Mais voilà, on peut être pris dans des schémas répétitifs. La séance d'hypnose peut durer entre 3 et 5 heures. On peut même aller au-delà des 5 heures. Souvent, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et c'est une séance qui va se dérouler en 3 étapes. On va avoir la première étape avec l'étape entretien. L'entretien qui peut prendre 1 ou 2 ou 3 heures en fonction de ce qui est nécessaire de débriefer, d'aller voir. Durant cet entretien, je vais vous interroger en détail sur votre vie, sur votre sphère sentimentale, sur votre sphère du travail, sur votre sphère personnelle, sur ce que vous ressentez actuellement, sur votre dimension spirituelle également. Même si voilà, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, elle est pour autant présente dans vos questionnements, dans votre manière de vouloir vous épanouir, être heureux, toucher ce bonheur dans votre vie, cette joie. Donc on va venir interroger ça. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir déjà m'imprégner de votre énergie, m'imprégner de votre histoire et tenter de comprendre où vous en êtes, ce qui peut bloquer pour vous aujourd'hui et en quoi je peux vous aider lors de ce voyage d'après pour trouver vos propres réponses, vos propres solutions. Ensuite, il va y avoir la deuxième étape qui va être l'étape du voyage. Une étape qui peut durer 2 heures d'introspection, d'hypnose profonde. Dans cette partie-là, il va y avoir 2 parties. La première, on va venir revisiter des vies passées. On va laisser l'âme nous emmener là où on doit aller, dans des vies passées, dans des époques, dans des moments, dans des temps qui peuvent être aussi au moment du futur. Mais on va être dans ces périodes ou ces événements de vie qui vont nous apprendre ce qui vient nous bloquer aujourd'hui. En quoi ces vies passées, ou voire même ces vies futures, viennent impacter notre vie présente, viennent couler
dans les énergies de notre vie présente et pourquoi et qu'est-ce que l'on doit en comprendre. Quel est ce lien avec la personne que nous sommes aujourd'hui? En quoi nous pouvons nous dégager de certaines choses? En quoi nous pouvons aller vers plus de sagesse? En quoi nous pouvons nous choisir de manière beaucoup plus profonde? Donc voilà, c'est des questionnements comme ça où on va venir interroger à ce moment-là par ses vies passées. La deuxième série d'exercices lors de ce voyage va être d'aller ensuite interroger la part de nous qui possède cette sagesse, cette connaissance. On l'appelle souvent le moi supérieur, on peut l'appeler la sagesse divine, on peut l'appeler l'âme. Voilà, il y a plein de noms à donner, mais c'est simplement cette part de nous qui sait, qui passe par des intuitions, qui passe par des vérités en nous, sans pour autant que l'on puisse l'interpréter, la raisonner, lui donner une logique. Vous voyez, c'est cette partie de nous là que l'on va venir interroger. Et elle va pouvoir aussi apporter des réponses à nos questionnements, à cette liste de questions que souvent je vais vous demander avant la séance. C'est à ce moment-là que moi je vais venir poser les questions, demander en détail le pourquoi, le comment, pourquoi vous vivez ça, pourquoi vous êtes dans des schémas répétitifs, pourquoi vous avez telle douleur. Voilà, c'est à ce moment-là, moi je vais interroger cette part de vous qui va soit simplement parler à travers vous, soit vous allez me transmettre ces réponses parce que vous allez les entendre, les percevoir, ou bien cette part, elle peut aussi passer par des guides. Ça peut être des guides qui peuvent vous apporter des réponses, ça peut être d'autres êtres qu'on ne connaît pas forcément, mais qui décident à ce moment-là de venir nous aider, aider la personne à comprendre son cheminement actuel. Et ensuite, il y a la troisième partie où on va voir le retour, où là, je vais vous amener à revenir dans votre corps, à vous ancrer à nouveau. Donc, s'il y a besoin, voilà, vous mangerez quelque chose, vous buvrez quelque chose. Mais l'idée, c'est de revenir à vous tranquillement et ensuite de faire le point, de refaire ces liens. Tous les deux, ensemble, sur moi aussi, les messages que j'ai pu percevoir lors de cette séance, les images que j'ai pu voir, les liens que j'ai pu faire, mais aussi vous, comment vous avez compris cette séance, comment vous avez compris le cheminement. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en lumière? Est-ce qu'il y a au contraire des choses que vous n'avez pas perçues, mais que vous sentez que c'est là, vraiment en surface? Et on fera le point, on fera vraiment un échange qui peut durer 1 heure aussi, 1 heure et demie, 2 heures. Mais l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec des réponses, avec une ouverture de conscience qui est beaucoup plus large, avec un espoir qui est beaucoup plus posé. Et ensuite, je vous remettrai également votre enregistrement ou si je ne peux pas vous le remettre tout de suite, je vous le renverrai par mail. Ce qui va pouvoir vous permettre de réécouter de manière détendue pour reprendre ces messages. Parce que même si vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir tout en tête, d'avoir tout entendu et d'avoir pas besoin de réécouter ça, souvent au bout de quelques semaines, on va sentir l'appel de se reposer et simplement de réécouter ce qui est venu. Et là, on a aussi un soin qui va se poser à travers cet enregistrement. On va avoir aussi d'autres prises de conscience, prises de recul, parce que voilà, le corps va avoir évolué, l'esprit, l'âme vont avoir aussi fait cette ouverture, fait ce soin pendant la séance, qui fait que vous allez aussi avancer par rapport à qui vous étiez pendant la séance. Donc il est aussi important, si vous le sentez, de pouvoir réécouter cet enregistrement. Donc voilà pour cette deuxième approche que je réalise. Le troisième service que je propose, on va être sur la dimension des cartes, la cartomancie. Dimension qui va être beaucoup plus dans la canalisation, dans les messages qui vont m'être transmis à travers les cartes. Lors de cette pratique-là, il va y avoir 2 manières dans lesquelles je réalise le temps de cartomancie. Le premier, je vais venir voir les énergies qui vous impactent en ce moment. Donc il n'y a pas forcément besoin à ce moment-là de savoir un peu plus comment se passe votre vie ou où sont vos blocages. Les énergies vont pouvoir étayer, vont pouvoir m'amener sur la piste pour savoir s'il y a des émotions qui sont bloquées. Est-ce qu'il y a une sphère professionnelle qui est beaucoup plus compliquée? Est-ce qu'on va être dans la matérialité? Est-ce que l'on va être dans le désir? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de votre être profond, de votre désir, de vos passions, de votre sens que vous donnez à votre vie qui là va être impacté? Là, la première partie avec les énergies, les cartes vont étayer cette partie-là. Elles vont me permettre de me mettre en lien avec vous et d'essayer de comprendre ce qui vient bloquer et pourquoi finalement vous avez besoin de cette séance de cartes à ce moment-là. Suite à ça, suite à la compréhension de vos énergies et de ces étapes de vie que vous vivez, on va venir plus en détail. Je vais venir vous demander, voilà, pourquoi vous venez, quelle
Quelle est cette question ou quelle est cette problématique où vous souhaitez avoir une réponse? Ensuite, on va faire un tirage qui va être beaucoup plus dans le détail de cette problématique-là. Ça peut être en lien avec une maison, en lien avec votre sphère professionnelle, votre sphère émotionnelle, avec le côté sentimental, le couple, voilà, qu'importe, les enfants. Mais l'idée, c'est de poser une question et de comprendre à travers les cartes où vous en êtes. Qu'est-ce qui vient bloquer? Pourquoi vous vivez ce genre de situation-là? Donc on va avoir une vision future, puisqu'il y a une vision divinatoire à travers les cartes. Donc je vais pouvoir vous apporter une vision future d'une situation, comment elle va évoluer. Mais il est important de comprendre qu'on reste maître de sa vie, on reste maître des clés et des cartes que l'on a en main. Et l'idée, c'est de comprendre, ok, à partir de cette situation aujourd'hui, de la personne que je suis aujourd'hui, des émotions que je possède en moi, vers quel genre de situation je vais évoluer dans l'idée de ne pas changer justement, dans l'idée d'être qui je suis aujourd'hui. Donc on va avoir une situation qui va apparaître face à ça, mais l'idée c'est de comprendre que parce qu'on va prendre conscience de ce qui joue grâce à cette séance d'aujourd'hui, parce que je vais vous aider à comprendre les liens, vous aider à comprendre vers quoi vous allez, vous aider à comprendre qu'est-ce qui peut vous bloquer et qu'est-ce qui peut empêcher finalement la vie de vous apporter ce que vous attendez de mieux. C'est en comprenant ça lors de cette séance et même après que vous allez potentiellement changer ce futur. Vous voyez, il n'est pas fatal. Il vient simplement vous montrer vers quoi vous allez, mais l'idée c'est de pouvoir réorienter ça et de ne pas vous confronter à ça. Voilà, on va être dans cette notion-là, d'essayer de comprendre ce qui se joue pour vous aujourd'hui. Du côté extérieur, bien évidemment, mais aussi du côté de votre être, de votre monde intérieur, de votre manière de gérer les choses, de peut-être ces cercles qui peuvent revenir chez vous, de peut-être ces difficultés de faire confiance à quelqu'un, mais d'où est-ce que ça vient? Venir comprendre ça. Qu'est-ce que j'impacte de mon monde intérieur? Quelles sont ces énergies que je mets au service des événements extérieurs qui finalement vont amener la vie à me faire vivre certaines choses, mais parce que peut-être je suis responsable de ça, par une éducation que j'ai eue, par des blocages que j'ai, par une incompréhension, par quelque chose où je vais apporter beaucoup trop de confiance. Voilà, on va être vraiment dans cette notion-là. Donc les cartes, elles vont venir étayer finalement votre carte de vie, votre carte du monde personnel. Donc ça peut permettre d'amener aussi une autre manière, un autre regard sur les choses. Donc voilà comment je fonctionne. Et bien sûr, il y aura l'entretien qui va se dérouler aussi pendant les tirages de cartes où moi, je vais venir apporter les messages que je reçois aussi en canalisation, que je reçois en intuition, de vos guides, de vous-même, de votre âme en tant que sagesse supérieure qui va venir aussi vous aider à comprendre pourquoi votre personnage est bloqué actuellement, pourquoi il vit mal les choses, pourquoi il ne trouve plus de sens. Donc voilà, par rapport à mes 3 services en matière de sophrologie, où on va être vraiment plus dans le temps présent, dans quelque chose où on va incarner son corps, où on va incarner son identité et où on va incarner sa vie ici. Ici, on ramène vraiment à quelque chose de beaucoup plus présent. Ensuite, on va avoir l'hypnose spirituelle qui, elle, va permettre de débloquer et de faire ce lien entre des vies passées que l'on a pu avoir, peut-être même des vies futures. On a besoin d'aller voir pour comprendre aussi quel chemin on souhaite avoir. Dans l'hypnose spirituelle, on peut aussi voire même la sophrologie, on peut aussi travailler sur un temps du futur, un projet qui vous tient à cœur, une envie finalement de vous transformer vers une personne que vous souhaitez ressentir, une personne avec plus de confiance, avec peut-être plus de rigueur, plus de charisme. Des projets qui vous tiennent à cœur. Là, on peut aussi travailler sur la sphère du futur pour attirer à vous toutes les énergies nécessaires pour vous transformer. Et ensuite, on va avoir vraiment cette notion de carte qui, elle, va venir ponctuellement poser un regard différent sur les choses, vous aider à prendre conscience par le biais aussi de la symbolique des cartes de ce qui joue chez vous, de ce qui vient vous bloquer, de ce chemin que vous avez choisi qui peut-être n'est pas équilibré par rapport à votre être intérieur, par rapport à votre propre santé, votre état d'esprit. On va être dans ces 3 notions-là. Donc, ces outils, je les mets à votre service, mais dans l'idée vraiment de travailler votre ouverture de conscience, de travailler votre lâcher-prise, de travailler toutes ces problématiques qui viennent vous empêcher de vous sentir bien avec vous-même, mais en comprenant qu'on est avant tout sur un chemin d'évolution, on est sur un chemin d'apprentissage, que rien n'est là par hasard, que rien n'est là parce que on le mérite ou parce que on l'a certainement attiré et donc dans ce cas-là, il y a une notion très négative de ça. Non, on est vraiment là pour vivre des expériences.
qu'elles soient positives ou négatives, ça reste que des expériences. Et de savoir voilà, en quoi ces expériences viennent m'aider à évoluer, en quoi elles viennent m'aider à me faire grandir, à me faire mûrir, à me connaître beaucoup mieux dans mon être profond, grâce à tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux vivre par rapport à toute cette sphère quantique, puisqu'on a plusieurs corps. On a vraiment le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Donc tout peut être engrammé dans des expériences de vie et il est nécessaire de savoir pourquoi je dois vivre ça, comment je le vis, pourquoi j'y donne tant d'importance et comment je peux me dégager finalement de ces émotions qui peuvent m'alourdir. Donc voilà, donc c'est des outils que je mets à votre disposition, mais je prends vraiment plaisir à orienter ça vers votre sphère spirituelle, vers votre être, vers votre âme, cette personne qui sait, qui va me permettre d'avoir ces réponses pour vous-même, mais qui va aussi vous permettre de vous guider, parce que vous faites vous-même le chemin d'évolution, le chemin de compréhension. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Mais voilà, je tenais à vous présenter ma manière de fonctionner, vous présenter également mon énergie, voir si elle résonne avec vous, s'il y a du feeling, parce que c'est très important lorsque l'on décide de se faire accompagner par une personne, d'avoir ce feeling, d'avoir cette accroche, d'avoir cette confiance peut-être. Et voilà, j'espère vous dire à bientôt si ça a résonné en vous et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.